Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 9 mars 2011 et joyeux anniversaire Valérie Lemercier, 47 ans, qui se recycle un petit peu puisqu'on a pu la voir défiler pour Jean-Paul Gaultier récemment. Bon bah là c'est clair, hein, pour son anniversaire on va lui offrir un peigne parce qu'il y a un petit problème gravitationnel. Tout de suite le breaking news. Non mais c'est vrai, imagine elle est assise devant toi au cinéma. Je peux dire que tu tires la gueule. Hein. La grosse boulette du jour, c'est un des producteurs du Discours d'un roi qui a gagné l'Oscar du meilleur film, qui fait des photos de l'Oscar avec sa fille d'1 an et demi, et là... Ah bah bravo, ce doit être le premier Oscar éméché, je crois que son visage en dit long sur cet exploit. C'est le plus beau jour de sa vie. Qui a dit que c'est de plus en plus dur de trouver un record à battre. Le Mexicain Fernando Arenas a battu le record du ski nautique sans ski tracté par un hélicoptère. Il est allé à 245 km/h alors que le précédent record était de 215. Pourquoi est-ce que je n'y ai pas pensé plus tôt? Peut-être parce que j'ai pas d'hélicoptère. L'instant animalier du jour, d'après les propriétaires du chat, celui-ci est juste endormi. Ouais, à mon avis il est plutôt drogué ou même mort. Bon, d'accord, il bouge, hein, mais c'est qu'à moitié rassurant. Et pendant ce temps-là, en Alaska, on filme un effondrement d'iceberg, c'est très rare et très beau. Par contre, des dizaines de mètres cubes de glace qui tombent dans l'eau, ça vous dit pas un truc? Des vagues géantes. Bon, cette fois, ils ont eu du bol, la prochaine fois, faudra s'éloigner un petit peu peut-être. Le foot en Angleterre, c'est quand même particulier. Bon bah déjà, quand un striker débarque en string borat, c'est un des joueurs qui s'occupe de le neutraliser. Et ensuite, le joueur se prend un carton rouge pour avoir cogné le striker. Si quelqu'un voit quelque chose de logique là-dedans, je veux bien. Voilà. Petite mise à jour, vous vous souvenez du backflip en surf d'hier pour remporter un concours organisé par une marque de vêtements? Eh bien la marque refuse l'exploit, le défi était de faire un backflip sans que la planche ne touche l'eau. J'espère que le surfeur s'était pas déjà acheté une voiture entre temps. Et pour finir, une bonne surprise entre potes pour se faire peur, ça fait pas de mal. Ah bah si en fait, ça fait un peu mal quand même. C'est mercredi, le jour des sorties ciné, alors parlons cinéma. Et une association anglaise de cinéphiles a réalisé le classement des séquences les plus intenses du cinéma. Et on tombe tous d'accord sur la séquence qui arrive en numéro 1, la fin de E.T. Lorsque E.T. dit au revoir aux humains avant de repartir sur sa planète. C'est tellement émouvant. Bon, maintenant qu'on sait ça, est-ce que ça va changer quelque chose au cinéma? Ça, on sait pas. À ce moment-là, il se rend compte de la complexité de ses sentiments envers son père. Générique fin. C'est pas mal, c'est bien, ça va faire un bon film. Mais j'imaginais une fin plus, je sais pas moi, avec plus de... Bah, vas-y, propose un truc. Regarde, bon, on enlève ça. Il rentre dans son vaisseau spatial et retourne sur sa planète. Mais c'est génial, putain! Vachement bien. On va les faire chialer avec ça! Ils vont adorer. Putain, ils vont chier dans leur froc, merde! Adorer. On savait qu'on pouvait perdre du temps de sa vie sur Facebook et maintenant, on peut sauver des vies grâce à Facebook. Effectivement, le site propose désormais un service pour prévenir les comportements suicidaires des internautes et ainsi pouvoir raisonner la personne avant qu'elle ne commette le pire. Voilà, ça c'est quelque chose d'utile. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre ça, hein? Bon, le problème c'est qu'on a vu le formulaire d'alerte de suicide et le temps de remplir ça, on a le temps de mourir 15 fois. Environ. Peut-être un peu plus. Cyprien, je te croisais Julien au deuxième sur une chaise avec une corde au cou, faut qu'on fasse un truc. Oulala, je préviens sur Facebook. Alors, votre adresse électronique. Alors, Cyprien. Tu fais comment l'arrobase là, Alt avec le bouton, il y a le A et la petite virgule dessus. Hop là. Merci. Je t'en prie. Énergie. Date du jour. Alors, 9 mars. Mars 2010. 2010. Oh là là, je me trompe encore. Ouais, je fais pareil. 2011. Alors, nom, prénom. Julien. Oh! Julien Vacher. Julien Ah oui, c'est ça, Julien Vacher, oui. Vacher. Heureusement qu'on est là, hein. Et pour finir, l'invention du jour, qui n'est qu'un prototype pour l'instant, mais on y croit, dur comme fer, c'est une mini-éolienne pour recharger son téléphone portable. Bah ouais, hein, on avait déjà des chargeurs à l'énergie solaire, mais l'éolienne, pas encore. Bon, l'éternel problème, c'est que quand t'as pas de vent, t'es un petit peu embêté. Hein. Tu peux souffler dessus, remarque. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, en fait. Ah! Ah, putain de scorpion! Oh non! Oh, faut que j'appelle à l'aide! Merde, la batterie! Ok.
Oh non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Ah, attends 2 secondes. Oh, allô Cyprien, alors le Sahara? Oh le con, il fait écouter le bruit d'un dromadaire pour me narguer, hein. Oh le bêta. N'importe quoi. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller manger des cheveux. Il paraît que c'est super bon. Avec un petit peu de marmelade, comme ça, ça se mange sans faim. À demain.